Salut les amis, c'est Nike Anthony, on se retrouve pour une vidéo. Alors je devais faire le test du Chromebook, mais je vais faire une autre vidéo un peu coup de gueule aujourd'hui. Voilà, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos où j'ai fait un comparatif entre Android et Apple, vous avez vu mon téléphone, j'avais un Google Pixel 3a. Et ben ce Google Pixel 3, malheureusement, il a eu des problèmes. J'ai changé parce qu'il y a eu des problèmes de système, c'est-à-dire que j'avais pas, comme je vous l'ai dit, Smart Reply, et il s'est avéré qu'il y avait d'autres problèmes système pur. Donc il y a eu une panne en fait logicielle, donc que Google ne pouvait pas en fait relever. Donc ils m'ont dit bah repassez en magasin. Donc heureusement, et je vous le conseille d'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil, achetez tous vos produits multimédia. Si vous voulez vraiment pas vous embêter à renvoyer le truc, euh, achetez votre produit multimédia chez Boulanger. Franchement, je vous le dis avec voilà avec cœur, Boulanger, car vous avez 15 jours pour changer d'avis, qu'il soit déballé ou non. Voilà, moi j'avais acheté un PC Chromebook, donc je vous en parlerai. Je l'ai essayé pendant 15 jours, j'ai pas été satisfait. Je leur ai dit, bah voilà, je suis pas satisfait. Et il y avait des bugs, hein. Il y avait des bugs, j'en reparlerai dans la vidéo, dans la prochaine vidéo de test. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Ils ont juste regardé ce qu'il y avait dans la boîte. Ils m'ont demandé mon mot de passe pour le réinitialiser. Et ils m'ont donné un avoir. Je trouve que c'est honnête de leur part et tout ça. Donc là, je leur explique le problème. Ils ont vu qu'il y avait un problème sur le Pixel 3a. Google ne pouvait pas le réparer parce que j'avais l'email de Google qui me dit on ne peut pas le réparer. Il faut aller chez le magasin où vous l'avez acheté, soit pour en reprendre un autre, soit pour faire un avoir. Donc finalement, bah, j'ai pas voulu prendre de risque. Je me suis dit, il y a un problème actuellement sur les pixels, je vais prendre une autre marque. Et j'ai vu qu'il y avait eu un téléphone qui faisait sensation sur Internet. C'est celui-là. Voilà, le Galaxy A51, donc le successeur du Galaxy A50, voilà, qui se tournait aux alentours de 300, si je me dis pas de bêtises, 379 euros. Voilà, savoir que mon Pixel 3 à l'époque était en promotion à 349 euros, donc je devais rajouter 30 euros. Donc, ce téléphone, vous allez comprendre mon coup de gueule. C'est très bien, 400 euros là-dedans. Les composants, je peux vous dire, ça vaut 400 euros. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On a un triple capteur, enfin, pardon, un quadruple capteur photo. Génial, c'est génial, un quadruple capteur photo pour. Attendez, je vais bien rechercher la fiche technique du A51 de ces Samsung. Alors, attendez, je vais bien regarder ça. Voilà, la fiche technique. Je vous prends 2 petites secondes. Alors, la fiche technique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, moi, déjà, vous avez 4 appareils photo. C'est super sympa. Donc, les 4 appareils photo, ils ont. Je vais aller sur le site de Boulanger, excusez-moi pour la fiche technique, parce que c'est. J'ai pas du tout le. Ah, voilà. Alors voilà, parce que c'est là où je l'ai acheté, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une très bonne DAS. Alors beaucoup veulent une DAS inférieure à 1, donc l'autorisation c'est 2 maximum. Bon, Apple, quand on vous dit, ils sont pas loin des 2, hein, ils sont à 1,3. Donc là, Samsung ne sont même pas dans les 0,5, hein, ils sont dans les 0,3, donc c'est très bien, ça vous donnera pas mal à la tête et tout. Après, c'est qu'un plus. Donc qu'est-ce qu'il y a encore plus? Il y a une mémoire de 128 Go avec une possibilité de l'étendre avec une carte micro SD. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez 4 Go de RAM, donc pour les jeux, c'est pas mal. Une batterie longue durée de 4000 mAh, c'est quand même énorme. On va revenir après sur la batterie. Ça, je vous donne juste la fiche technique, hein. Il y a un processeur octo-core de 2,3 GHz. Il y a 4 capteurs photo, dont un à 48 mégapixels, 12 mégapixels et 2 x 5 mégapixels pour le capteur ultra grand angle. En photo, je vais en revenir dans le point positif, il n'y a rien à dire. La taille fait 6,5 pouces, donc c'est quand même un très très grand téléphone. Et il a une extension micro SD. Donc, qu'est-ce qu'il a d'autre aussi de très sympa? On va en revenir après, je vais vous le dire. Donc, il a ah oui, pour ceux que ça intéresse, parce que maintenant c'est le nouvel mode, les selfies. Les selfies, écoutez bien, le capteur de selfie fait 32 mégapixels. C'est quand même très fort.
Voilà, des photos, très bonnes photos pour faire des selfies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir, comme je vous l'ai dit, une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Moi, actuellement, j'en ai une de 128 Go à l'intérieur. Et vous avez directement aussi Android 10 installé. Alors, attention, on va revenir dans les négatifs avec Android 10. Attention. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous pouvez mettre deux SIM, enfin, deux cartes, une carte SD ou une SIM ou tout ça. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez un Bluetooth 5.0. Alors, les normes, vous avez des normes Wi-Fi très intéressantes. Vous avez la norme ABGNAC. Et alors, quand on voit que certains téléphones, par exemple, m'accompagnent un Samsung Galaxy A20e, eh ben, le Wi-Fi est très très mauvais sur son téléphone parce qu'on a notre Livebox Orange qui est norme Wi-Fi AC. Elle n'a pas la norme Wi-Fi AC sur le Galaxy A20e. Donc on a 1 giga de débit. Elle arrive même pas au 100, hein. Moi j'arrive au 400 avec celui-là parce que j'ai la norme AC. Donc c'est un peu du foutage de gueule. De Samsung je parle, hein, selon les téléphones. Donc après, il y a le Wi-Fi Direct Plus, vous avez la technologie NFC, vous avez le 4G Plus sur celui-là, un port USB Type C, un port jack, mais la grosse, voilà, voilà. Donc ça, c'est un lecteur d'empreinte digitale, reconnaissance faciale, et on va revenir après dans le négatif. Voilà. Et 2 ans de... Voilà. Donc dans le positif, qu'est-ce que vous avez? Alors, dans le positif, ce que je trouve bien, c'est l'interface. Voilà. On sait tous que One UI est très très bien fait depuis l'époque de TouchWiz, pour ceux qui ont connu TouchWiz, qui était une catastrophe, une grosse surcouche qui plombait la batterie. Donc là, voilà. On a plutôt une expérience très très bonne. On a un volet de raccourci pardon, qui est très bien, qui est très design. Voilà, c'est plutôt pas mal. Oula, ça glisse moins bien. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Le côté derrière aussi pour ceux qui voient pas là. Je sais pas si je vais arriver à voir. Je filme avec mon écran PC. Vous voyez, il y a des petits traits là, il y a des petits reflets, ça fait un peu design. Donc quand on est à la lumière, ça fait pas mal. Voilà. Je trouve par contre, je vais faire que le côté positif. Donc les photos, c'est très très beau, voilà. L'interface est toujours la même, hein, pour ceux que ça intéresse. C'est celle-là, donc là vous me voyez, coucou, voilà. C'est très très bien fait. Voilà, c'est tout ça. Et vous avez la possibilité de faire du panorama, des macros. Vous savez aussi les AR, attendez, je vais vous le dire, de Big Vision, les AR emoji, des panoramas, du mode nuit, de la nourriture, des super ralentis, le hyperlapse. Voilà, donc le macro est très bien aussi. Faut quand vous faites le mode portrait, vous avez le mode nuit. C'est très très bien fait, hein. Le mode ultra grand angle qui vous fait un truc pas mal. Le mode portrait, je l'ai essayé, c'est vraiment bien fait. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon pour le côté système. Mais, on va revenir après. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Play Store. Alors, vous avez des applications qui sont fournies dedans. Donc, pardon, excusez-moi. J'ai mangé il n'y a pas longtemps. Il y a un petit rototo. Donc, vous avez par exemple Office qui est intégré, vous avez Lickendine, vous avez Facebook qui est déjà intégré, des trucs de Samsung préinstallés, YouTube Music, tout ça, quoi. Enfin, moi j'en ai désactivé parce que je m'en sers pas. Vous avez un truc, je crois que vous avez, si vous avez un Galaxy, alors non, c'était le S10e, vous avez 3 mois d'accès gratuit à YouTube Music. Enfin, ou YouTube Premium. Vous avez Netflix qui est installé par défaut parce que maintenant avec le Samsung Galaxy S20, vous avez le Netflix qui est installé par défaut et du contenu exclusif. Voilà, vous avez Samsung Pay pour payer avec votre téléphone. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en main, il est plutôt sympa, mais je vous recommande quand même de mettre une coque. Attention, pas de film protecteur. Pourquoi? Parce que c'est le négatif. Parce que il n'y a pas, vous voyez, de capteur là. C'était bien à l'époque de mettre son capteur là, se mettre son doigt là pour déverrouiller. Mais maintenant, ils font le capteur juste là. Et si vous mettez un verre trempé, vous ne pouvez plus déverrouiller votre téléphone avec votre empreinte digitale. C'est terminé. Ça sera obligatoirement en... Voilà. Et là, par exemple, regardez, je ne touche pas et il se... voilà. Là, vous voyez, c'est tout ça. Donc, si vous mettez un verre trempé, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a un autre? Il a beaucoup de mal, je trouve, des fois, à accrocher le réseau Wi-Fi. C'est un peu dommage. Ça, c'est le négatif. La reconnaissance faciale, bon, ça marche très très bien, c'est très rapide. Si vous avez des lunettes, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais la recharge se fait plutôt assez rapidement, il faut le dire. Il y a la recharge rapide, hein, vous le branchez en 2 heures, vous atteignez les 3% et 100%.
Donc ça c'est très bien. Voilà, mais les 4000 mAh, je me demande s'ils sont pas foutus de notre gueule. Parce que moi, des fois je fais rien. Voilà, je laisse juste tourner le Wi-Fi. Voilà, pour actualiser mes mails et tout ça, tout ça. Et ça pompe énormément de batterie. Alors que j'ai d'autres téléphones à 3000 mAh, ça consomme moins. C'est quand même dingue. Donc voilà. Donc le coup de gueule par contre sur ça, vous allez dire, ok, 400 euros, il y a un quadruple capteur photo, il est grand, il y a 228 Go, il y a 4 Go de RAM, c'est très bien. Mais vous ne faites pas avoir. Moi, je vous le dis franchement, je me suis fait avoir. 379 euros, donc pas loin des 400 euros, ça, mais vous n'aurez pas de mise à jour de sécurité Android. Enfin, vous en aurez. Je vous explique Samsung. Samsung, vous les appelez, ils vont vous dire plusieurs, comment dire, plusieurs versions et vous allez avoir la tête qui va exploser. Pour quelqu'un qui est faible mentalement, psychologiquement et qui est un peu perdu en téléphone, je vous le dis franchement, il pète les plombs, il a envie de prendre son téléphone et le balancer par la fenêtre. Parce que ceux qui connaissent un petit peu Android, vous savez que par mois, il y a un correctif de sécurité Android. Tous les Samsung Galaxy S l'ont, bien sûr, hein, vous payez 800 euros, Samsung, ça. Et dire que Samsung ne veut pas faire du Apple, laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Parce que, je ne sais pas si vous en rappelez, avant c'était l'inverse. C'était Apple qui était critiqué pour faire de l'obsolescence programmée en disant ouais, faut changer d'iPhone tous les 2 ans. Voilà. Maintenant, on peut garder un iPhone 4-5 ans. Hein. La preuve, l'iPhone 6 qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, il n'a pas été mis à jour sous iOS 13, mais l'iPhone 6S qui est sorti, je ne sais pas, attends, je vais vous le dire tout de suite, iPhone 6S. Alors, l'iPhone 6S est sorti en 2015. 2015. Donc là, il est rentré dans sa 4e année de mise à jour avec iOS 13, donc 4 ans. Donc il va peut-être avoir, encore en plus, iOS 14. Donc il aura eu 5 ans de mise à jour. C'est énorme. Alors qu'avant, c'était tous les 2 ans, Apple. Là, maintenant, Samsung, c'est 2 ans de version majeure. Sur un Galaxy, un haut de gamme. Et il dit, ne voulons pas faire du Apple. Non, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Voilà. Là, j'ai payé 400 balles un téléphone. Si j'aurais des mises à jour de sécurité, alors, soit ils disent tous les 3 mois, soit ils disent en cas de nécessité majeure, ou selon l'équipe de développement. Donc, trois trucs. Ça, vous avez envie de faire... Voilà. C'est Samsung. Et je trouve que ça, c'est honteux de la part de Samsung de considérer ses clients comme ça. Vous me direz dans les commentaires là si pour vous Samsung s'intéresse que aux gens qui ont un Samsung Galaxy S. Pour moi, je vous dirais oui. Pour eux, maintenant, de A10 jusqu'à A70, il n'y a plus personne. C'est tous les 3 mois, c'est tout ça. Et il y en a un, bizarrement, qui sort du lot, le Galaxy A50, reçoit tous les mois. Mais moi j'ai le Galaxy A51, on est d'accord? A50, A51, celui-là c'est le successeur. Pourquoi lui il a 3 mois et que le Galaxy A50 il reste à tous les mois? Du Samsung, vous comprenez pas. Moi franchement, dites-moi dans les commentaires si pour vous, Samsung se fout royalement des clients. Enfin, le premier sondage, est-ce que vous trouvez que Samsung s'intéresse que au Samsung Galaxy S, oui ou non? Et si Samsung, pour vous, n'est pas du tout fiable envers ses clients et n'est pas sympa, contrairement à d'autres marques comme Apple, Xiaomi, Huawei, tout ça. Moi, je vous le dis franchement, j'hésite à repasser chez Apple parce que Apple, ils ont appris de leurs erreurs et vous avez des mises à jour encore pendant 5 ans. Si vous prenez, là j'hésite à reprendre un 7. Un 7, il doit être sorti en 2016. Là, il a encore des mises à jour au moins pendant 5 ans. Voilà. Donc ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dans les commentaires, ça, et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Gros bisous, les amis.